Les gars, finalement, n'achetez pas ces merdes de chez Ikea, c'est du plexiglas. Et en fait, je me suis aperçue que c'était grave de la merde. Là, elle est trempée parce que je l'ai passée sous la douche. En fait, je vous explique. Attendez, je vais mettre l'autre à côté pour que vous compreniez. Voilà à quoi ça ressemble à long terme. Alors, non seulement il y a les traces dégueulasses, mais enfin bon, ça, à la limite, on se dit, je nettoie avec du produit à vitre. Vous avez vu, il y a de la poussière. La poussière, elle se met entre les trucs et tout. Alors, au début, moi, je faisais ça, je mettais du produit à vitre. Attendez, je prends un torchon sale, parce qu'après le torchon propre c'est pour essuyer quand c'est propre. Et en fait en faisant ça, ça sert à rien, parce que regardez, les merdes elles se mettent là, les merdes elles se mettent dans les coins, et puis même si tu nettoies et que tu dépoussières et que d'apparence ça paraît propre, regardez la poussière, elle reste dans les angles, les merdes et le produit se mettent là, tu peux pas les nettoyer comme tu veux, enfin c'est galère, et en plus de toute façon, qu'on se le dise, hein, ça raye, même si tu utilises un torchon doux. Donc je me suis dit, en deuxième option, ce qu'on va faire tout simplement, ça va prendre un peu plus de temps, on le fera juste moins souvent, c'est ça. On enlève les petites merdouilles, là, je vais vous montrer sur celle-ci, parce que l'autre j'ai tout cassé. Je les ai ouverts, j'ai sorti la vitre, j'ai bien nettoyé la vitre, aller-retour, j'ai reposé la vitre. Et là, ça le fera peut-être pas parce que ça l'a pas fait avec tous, mais et en le remettant, en les remettant, et ben, la moitié se sont cassés, sont tombés. Voilà. C'est pas fait pour être ouvert et fermé 10 fois. Genre, tu le fais 2-3 fois, c'est fini, les trucs ils se cassent, ils tombent. Tu pourras plus remettre tes vitres. Donc, à la limite, si c'était assez solide pour qu'on puisse enlever les parois à chaque fois pour bien les nettoyer, ça irait. C'est pas le cas. Ça se pète. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous montrer, hein, tout est tombé, ils sont là. Ils sont par terre, je vous mens pas. Je l'avais jamais fait, donc je l'ai fait qu'une fois, c'est cassé. Pour vous dire, c'est là-haut que je l'ai fait. Là, j'ai eu de la chance, j'ai pas touché à cela. Je me suis dit, j'ouvre que ce duo et je fais coulisser ma vitre. Donc là, les deux ont tenu, cassé. Cassé. Celui-là, il a tenu, mais c'est bien blanc. On voit que ça a été, voilà. Celui-là, cassé. Et celui-là, je l'ai pas remis parce que, si, cassé. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je les garde complètement dégueulasses et pleines de poussière et ça n'a aucun intérêt, c'est moche. Ou je les ai carrément foutus sous le jet de douche. Bien évidemment, sous le jet de douche, je vais pas laisser sécher comme ça. Ça va faire des traces de calcaire. Je vais quand même essuyer l'intérieur et l'extérieur du mieux que je peux. Et après, passer un peu de produit à vide sur mon chiffon quand même. Mais franchement, c'est un peu la merdasse, quoi. C'est pas l'idéal. Donc, c'est pas cher, on sait pourquoi. C'est pas le truc que tu gardes dans le long terme, quoi. Sauf si tu as une méthode magique pour bien les nettoyer et les conserver, ou alors pas de poussière chez toi, ce qui n'est à mon avis pas possible, t'as compris quoi. Voilà les gars, déçus. Voilà, après c'est un peu galère à essuyer, mais essuyer quand même parce que c'est quand même un peu métallique. Le problème c'est qu'il y a des gouttes qui se mettent entre les trucs, bon ça va sécher tout seul au bout d'un moment. Et là c'est à peu près potable, mais vous avez vu le verre, enfin, c'est rayé, c'est pas exceptionnel quoi. C'est dans le long terme, je sais pas ce que ça va donner, je vais vite m'en débarrasser je pense. Et voilà, faut que je fasse la deuxième. Je vais la passer sous la douche aussi, je vois pas d'autre solution. Après, c'est le truc que vous faites une fois tous les 3 mois, hein, pas tous les jours non plus. Mais je sais pas, je suis déçue, je regrette mon achat et pourtant je les trouve toujours aussi belles. Mais au niveau entretien, au niveau nettoyage et tout, c'est vraiment pas pratique. N'enlevez surtout pas les petites languettes métalliques pour nettoyer vos vitres. Vous allez regretter. Ce que j'aimerais faire, alors j'adore mon étagère à plantes là comme elle est. Mais j'aurais bien voulu mettre tous les synapses qui me restent. Là, j'aimerais bien les mettre dans la vitrine maintenant que j'ai fait de la place. Parce que je trouve que ça fait quand même vachement joli dans une vitrine. Mais c'est quand même vachement joli sur l'étagère aussi. Du coup, le doute est en moi. Mais je me dis que si je vide ça, j'aurai la place pour mettre d'autres Roya. Parce que là, elles commencent vraiment à être les unes sur les autres. Et ça va pas. Ça me convient pas. Il y en a même qui sont pas sur les vitrines. Donc je pense qu'on va essayer, on va mettre tout ça là-dedans et on va voir ce que ça donne. Vous en pensez quoi, vous les gars? Bon les gars, je suis plutôt contente du résultat, j'aime bien ce que ça donne. Bon, on verra ce qu'on fait plus tard. J'aime beaucoup le rendu. Après ça me saoule ces traces là, avec le soleil, ça se voit. Mais j'aime bien la fermer comme ça, en bloquant les côtés, hein, pour pas les écraser. Elles sont un peu vraiment les unes sur les autres. Ma foi, c'est pas mal quand même. J'aimerais toutes les rentrer, j'ai pas envie d'en mettre sur le dessus. J'ai envie que ça reste épuré maintenant, ma pièce à plantes, donc c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on a gardé au niveau des Synapsus, on a gardé du coup le Silver Lady qui me fait des feuilles bien grosses, je suis contente. J'ai gardé celui-ci qui est le Silver Cloud, le Dark Form, mes Manjula évidemment,
Ma bouture d'Exotica en eau, il n'y a que comme ça que j'arrive à la faire vivre. Mes pieds de Silverian et le fameux Moonlight. Voilà les Synapsus que j'ai gardés. Et je suis plutôt contente de mon choix. Ça fait quand même un beau mélange de couleurs, d'argenté. Il y a du blanc sur le Manjula. Celui-là qui est bien noir, il contraste bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est quand même sympa, hein. J'ai beau critiquer les vitrines, j'aime beaucoup. Avec mes chaînes de cœur qui pendent plus autant qu'avant, ben maintenant que j'ai enlevé les plantes, j'aurais pu peut-être moins les couper, mais ça repoussera. J'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Bon là, la lumière, il y a du soleil, donc on se rend pas trop compte, mais voilà quoi. Ma Crimson Queen, je vous l'ai montrée il y a pas longtemps. Je vais vous la remontrer au soleil. Regardez la nouvelle liane qu'elle me fait. Je vous l'avais montrée, mais les feuilles n'étaient pas aussi grosses. Elles sortent toutes roses comme ça. Je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je vous la montre maintenant, parce qu'après, ça devient blanc. Vous voyez, ça reste pas rose comme ça devient blanc. C'est tout aussi sublime. Mais j'ai l'impression qu'elle va bien. Écoutez, j'ai eu raison de la rempoter, effectivement. Elle a aimé son rempotage. Elle me fait de belles racines. J'ai mis dans un pot transparent. Et je trouve qu'elle est un peu longue. J'aimerais bien couper un peu ses lianes, mais enfin... Elle est dans mon cache-pot préféré, qui est celui-ci. Je vais vous montrer, attendez. Ah, celui-là, je l'avais acheté à Maison du Monde. Je l'avais revu après, j'avais fait en prendre plusieurs. Mais le problème, c'est que j'aime pas les avoir en double. Il est vraiment trop beau. J'avais payé ça donc 14,99 €. Et je l'adore. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. J'aime trop ces espèces de motifs comme ça, là, un peu arc-en-ciel, vite fait. Je vais vous montrer. J'ai acheté un petit plateau en bois là récemment, juste pour la déco, hein. Il n'a pas d'utilité, mais ça me fait penser à ces motifs-là. J'adore, je me lasse pas. Et ouais les gars, on est déjà le 1er octobre et j'ai toujours pas mis les décos d'Halloween. Bon, j'ai quand même fait quelques achats, donc je vais pas tarder. Je pense que je vais les faire aujourd'hui. Regardez ce plateau que j'ai acheté à Primark. J'aime trop. Je l'aime trop. 5,50 € à Primark, c'est un peu cher, mais j'ai adoré. D'ailleurs, je vais le mettre là, devant ma vitrine à plantes. Ça, c'est une petite bougie à la vanille. J'ai adoré la forme. J'avais acheté ça où? Je me souviens plus. Bref, j'ai aussi pris une petite bougie à Primark, feuille d'automne. Bah, parce que c'est l'automne et parce que ça fait un peu déco d'Halloween. Et j'ai acheté cette jolie citrouille hier. Un espèce de truc de déguisement, la fête, jour de fête, je crois, à Mérignac. Je l'ai trouvée trop mignonne. Je l'ai pas payée si cher. Hein, je l'ai payé 5 balles, même pas. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça me fera mon petit début de déco d'Halloween dans la pièce à plantes. Je vais mettre ça là. Voilà, normalement on le pose, on met une bougie, un truc, mais moi j'aime bien en faire trop. Ce cache-pot n'a pas de plantes du coup, parce que je posais mon Moonlight dessus à la base. Est-ce que je continuerai pas? J'aimais bien. J'ai mis ma Obovata variegata ici, j'ai vachement coupé, vous avez vu, et je l'ai tutoré. Ce que j'ai coupé, je l'ai mis en eau et maintenant j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que ça fonctionne. Je voudrais vous montrer, il faut juste que je trouve où je l'ai posé. Attendez, parce qu'on avait fait des boutures là-bas, deux boutures de feuilles. Mais j'ai quand même coupé la liane qui dépassait parce que ça m'agaçait un petit peu. Je sais plus où je l'ai posé, le bordel. Et j'en ai tellement, je n'arrive plus à m'y retrouver. Voilà, je m'y retrouve plus. Si je trouve, je vous montrerai un close-up. J'ai celle-ci, j'ai toujours pas trouvé de place. C'est la nouvelle, vous savez, c'est la Green Ghost que j'ai achetée à Artigues. Du coup, bah, elle va rentrer là. J'avais pas d'endroit pour elle, j'avais pas de place. Je pense que je vais la foutre comme ça. Voilà. Comme ça, on la voit bien. Il y a quand même de la Obovata ici, la Crimson Queen qui dépasse. Je savais pas où la mettre, mais le fait d'avoir mis mes Synapsus dans la vitrine, je gagne un peu de place. On va la laisser là. Je vais peut-être même baisser mes deux louloutes qui sont là pour que ça reste quand même juste une étagère avec des Oya. J'aime pas trop le mélange de tout. Là-haut, nous avons mes Adansonii variegata. Hop, ça, faut éviter de les mettre au soleil, les Marimo. Généralement, il faut éviter de les mettre au soleil. Je sais pas pourquoi je les ai mises au soleil. Bref, on va essayer de leur trouver une place plus loin de la fenêtre. J'ai mes 3 petites feuilles de Oya Kerry là qui me dérangent. Je sais pas où les mettre. Ça, c'est ma jolie Gracilis qui a des cochenilles. Elle a passé 2 semaines dehors et je l'ai traitée à voir si ça revient. Donc là, j'ai amené la deuxième vitrine comme ça pour le nettoyage. Prochaine étape, c'est de rempoter mon Nanturam Silver Blush que je voulais vendre. Bon, finalement, je ne l'ai pas vendu. Regardez, il pend. Le tronc, il est en dehors du pont. Bon, il me fait des nouvelles feuilles, hein, mais elle reste jamais longtemps ouf. Je pense que je ne l'ai pas assez enterré. Je vais voir ce que je fais. Je vais le dépoter et recommencer à zéro. Parce que comme il n'est pas vendu, quitte à le garder, j'ai envie qu'il soit quand même beau. On va lui donner une bonne douche et on va resurfacer un peu tout ça.
Ça avance bien les gars, je suis en train de sécher les parois là, parce que si je laisse sécher normalement, ça va faire des gouttes. J'ai nettoyé un peu ma bouture de Florida Ghost qui me fait des feuilles pas très ghost. Quoique la nouvelle qui arrive a l'air incroyable, donc je me dis que tout n'est pas perdu. Passionnant ma vie. Pour les Anthurium Silver Blush, je les ai rempotés dans 2 pots séparément parce qu'il y avait 2 pieds. Donc j'ai laissé le premier pied avec les feuilles les plus grosses dans son gros cache-pot. En fait, il n'y avait pas la place pour les 2 pieds, il y avait trop de racines. Donc je l'ai laissé dans le pot. J'ai séparé celui qui à la base était plus petit, avait moins de racines, qui finalement n'est plus si petit que ça, que j'ai mis dans un pot plus petit. Et du coup, voilà, je me retrouve avec 2 pieds de Silver Blush. Alors je les veux toujours, hein. Si je le vends, c'est parce que ça devient vraiment pas beau par endroits. J'arrive pas à garder des feuilles intactes, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, autant le vendre à quelqu'un qui s'y connaît, qui arrivera à le rendre sublime. Alors que, finalement, quand j'y réfléchis, même avec ses défauts, je les trouve sublimes. C'est un anthurium que j'adore. Mais je suis très contente que ça ne fonctionne pas chez moi, pour la simple et unique raison que sinon, je me mettrais à collectionner les anthuriums. Tous, sans exception. Je les trouve incroyables. Juste, j'y arrive pas avec de simples silver blush, donc du coup, j'arrête d'en acheter. Le seul avec lequel j'y arrive à peu près, c'est mon... Attendez, je vais vous le chercher là. Attendez. C'est celui-là, c'est mon Wookeri Variegata. Bon, que pas si Variegata que ça, j'ai envie de vous dire. Mais enfin, ma foi, je l'aime d'amour. Hein. Il y avait quelques variations quand je l'ai acheté sur le site Plants, puis après c'est parti en cacahuète. Voilà. Alors, où cette feuille jaunie? Où je ne m'appelle plus Ava. I don't know. On va laisser tant qu'elle tient. Il y en a une nouvelle qui arrive, on verra bien ce que ça donne. Alors lui, il mériterait d'avoir du soleil. Je pense que mes anthuriums, je vais les foutre là. Je vais les laisser là pour qu'ils aient du soleil devant la vitrine. Même si ça cache mes signes d'abscus, j'ai envie de vous dire, merdas, à un moment donné, eux, faut qu'ils aient de la lumière. Voilà, aussi. Il n'y a pas de raison. Je sais pas. Je sais pas où je vais les mettre, mais je vais mettre les 3 ensemble, ça c'est sûr. Je veux que mes anthuriums soient ensemble. J'en ai pas beaucoup. Et je peux peut-être les mettre là-haut, du coup, maintenant. Thunder, on va essayer. On va virer les Adansonii des Fafa. Ils n'auront jamais été aussi proches de la lumière, les gars. Là, s'ils sont pas bien. Oups. Oh non, Gaston Junior. Vous voyez? C'est pour ça qu'il va jamais bien, Gaston. Je passe ma vie à le faire tomber. Peut-être que le Wookeri, on va le mettre au milieu. Faire un contraste de feuillasse, voilà. Toi, je vais peut-être te poser ailleurs, mais j'ai un doute parce que c'est ta place initiale. Voilà, ça cacherait les addons de Soso. Ouais, on les voit pas trop. Il faudrait les mettre là, plus bas, ce sera plus joli. Attendez. Ouais, c'est plus joli, on les voit mieux. On arrive, on voit le dessus, on voit l'argenté des feuilles. C'est beaucoup plus joli là. Par contre, j'ai mis ma Oya Green Ghost derrière, ça me va plus. Donc la Oya Green Ghost, on va la monter d'un étage. On va la mettre à la place de la bouture. Les Fafa, qui serait peut-être bien dans ma vitrine, mais comme c'est une bouture, voilà. On va essayer de pas tout casser, mais c'est un peu chaud quand même. Le doute est en moi, voilà. Elle, on va la foutre là. Ça manque de la Adansonii Variegata. Il n'y a pas assez de lumière. Enfin, je veux dire, je les vois pas. J'ai quand même envie de les voir. Les Wayetiers m'emmerdent maintenant. Oh, je sais pas quoi faire, parce que là, je peux pas mettre des plantes plus petites derrière. On les met derrière deux. Non. Et les Adansonii? Non. Et la pauvre petite feuille paillave, mais qui est sortie magnifique, soit dit en passant. Qui est dans ma grande et magnifique tasse que j'adore. Voilà. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, bref, on pourrait mettre les anthuriums et les Adansonii ici. Et les Oya là-haut. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est une chose pourrie en plus, qui n'a aucun intérêt dans ma vie, c'est que mon Peperomia, je veux qu'il reste là. C'est sa place. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre là maintenant, tout souhaite actuellement, les gars. À voir. À voir. Déjà, on finit de tout nettoyer, on verra plus tard. Et mais on vient juste de la faire, cette bouture. Vous savez, c'est mon Ceropegia, celui-là. J'avais un œil bouture, j'ai coupé net. Donc il n'y avait pas de racines, rien. J'ai planté dans un pot en plastique avec de la terre il y a 2 semaines, même pas. Ça a fonctionné, les gars. J'ai laissé toutes les feuilles et tout dans le pot, en mode bas les couilles. J'ai fait à l'arrache, ça a trop bien marché. Trop contente.
Je pourrais bientôt refournir le plus gros. Bon, en attendant, lui, je le mets là. Je sais pas où le mettre de toute façon. Mais trop contente. Franchement, contente. Bon, c'est pas encore ouf. Mais ça commence à prendre forme. Je sais pas trop quoi faire maintenant. Je suis un peu perdue. J'ai plein de plantes que je veux plus là. Je pense qu'on va les foutre dans la deuxième vitrine. Voilà, pour faire de la place. Parce que je les veux plus, mais elles sont là. Donc, faut quand même leur trouver une place, les gars. Il se passe un petit truc cool quand même. Vous vous souvenez de ma Polynora Broget qui avait séché entièrement une de ses feuilles et la deuxième avait commencé à sécher drôlement sur les côtés. Il me restait plus qu'une feuille et finalement, regardez, je viens juste de m'apercevoir qu'elle avait reprise. Bon, elle me fait des formes un peu bizarres, mais ça a le mérite d'exister. Ça a repris. Donc je pense que c'est bon. Je pense que c'est sauvé. Oh, les racines, elles vont bien dans le substrat, dans le fond du pot, je suis contente. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que ça lui a plu que je mette du substrat dans le fond. Ouais, trop cool. Trop contente. Bon, j'ai eu vos retours concernant celle-ci, qui est toute fripée. Vous m'avez dit que chez vous, bah, ça a survécu, mais que c'est resté fripé pendant des années, que ça s'est jamais revenu. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être un peu radical. Hein. Vous allez être un peu choqués, mais on va garder la tige là, qui va bien. Celle-ci, on va la bouturer. Ou alors peut-être qu'on va juste la sortir si elle a des racines. Ouais, elle a quelques racines. On ne va pas jeter toutes les racines, ce serait con. Et je vais couper et je vais jeter en fait le reste. Je vais tout jeter. Et je vais garder que la tige qui va bien. Les gars, j'ai posé ma taille constellation par terre. Et elle avait des trips il n'y a pas longtemps. Je l'ai traitée. Mais au cas où, je la laisse par terre. Et c'est surtout qu'à la base, elle était là. Et elle a plus sa place parce que j'ai mis des vitrines sur mon meuble. J'avais trop envie de mettre les vitrines. C'est pas définitif, mais bon. Là, j'ai posé les plantes qui sont par terre et mes Dooya Splash. De toute façon, il y en a une qui va partir. Je vais l'offrir à une copine. Là-dedans, dans cette vitrine, j'ai mis mes Syngonium, genre mes 2 Red Spot tricolores, mes 2 pieds de panda. Puis j'ai mis aussi le Freckles et la Maranta Kershuvana variegata. Ça, c'est 2 plantes que je veux plus du tout, mais j'arrive pas à les vendre. Donc du coup, elles sont là. Là, j'ai posé ma Oya, je me souviens plus le nom, Kuminjana, je crois. Putain, il y a des moucherons qui volent autour, ça m'énerve. Toi, tu vas mourir. Éloigne-toi et je te bute. Éloigne-toi. Je vais te buter. Tu vas voir. Ah, je ne lâcherai pas l'affaire. Tant que t'es pas mort. Je me suis éclaté la main, mais il est pas mort. Il continue. Il continue à voler, ce FTP. Et je vais pas lâcher l'affaire. Ah! Ça y est. Je crois que je l'ai tué. Ou alors il est tombé, il est encore vivant, mais il est tombé. J'ai un peu le seum. Et voilà! Je t'avais dit que j'allais t'avoir même si ça me prenait la journée. Gros, t'es mort. Bref. Elle avait des cochocheux quand elle arrivait. Elle a eu des cochocheux toute sa life. Elle a gavé poussé. Toutes les lianes que vous voyez là. Elle a passé 2 semaines dehors elle aussi. Parce que j'ai fait un traitement bien chimique là. Et j'avais pas confiance. Du coup, elle a passé 2 semaines dehors. Là, elle est revenue. Je vois plus de cochocheux. Mais ça peut revenir à tout moment. Du coup, elle est là, loin des autres. Ça me rassure. T'as compris quoi. Donc là on a mis tous les Syndapsus, t'es au courant. Bon là c'est quelques petites plantes que je sais pas où mettre. Ça c'était mon mini Florida Ghost. Vous vous souvenez qu'on avait trouvé Arctic et qui était trop cool parce qu'il faisait des feuilles variegata. J'ai tout coupé parce qu'il me faisait que des feuilles vertes depuis des mois. Et du coup regardez j'ai coupé à ras et il y a un petit bitonio qui repart. Il y a un petit départ tout mini. On verra bien. Si c'est perdu, c'est perdu. Si ça repart, ça repart. Si ça fait des feuilles vertes, ça va à la benne. Je vous le dis direct. Bref. Bah écoutez, c'est pas définitif, mais au moins c'est un petit peu rangé. Et puis ça permettra qu'on parle un peu d'autre chose que de Oya, les gars. Même si j'ai un peu parlé de Oya, les gars. J'aime bien l'idée de mettre les vitrines ici. Bon, c'est moins beau que c'était. J'ai plus mes alocasia. J'ai taillé trop mes séropégia. Enfin, c'est de la merde un peu. Mais au moins c'est propre et rangé. Voilà, là je vais gagner de la place encore parce que toutes ces boutures, je dois les amener à des copines. C'est pour des copines de Bordeaux qui vont venir les chercher. T'as compris. Gaston est tombé, mais je l'ai humidifié parce qu'il était tout sécos. Je lui ai remis de l'eau. Il a la gueule un peu écrasée, le nez un petit peu tordu, mais en soi, il est vivant. On dirait un troll, les gars. Ma bouture de Peperomia, je voulais la jeter. J'en avais marre. Il m'avait fait 2 feuilles. Non, c'était la feuille de base. Ça m'avait fait cette feuille-là, en haut. Et ça évoluait plus. Je voulais la jeter et il y a une feuille qui arrive. Donc, en fait, je la garde. Voilà. Faut les menacer, les plantes, pour qu'elles poussent. C'est un truc de ouf, quand même. Ma liane de Standleyana aurea. Toujours aussi longue, là. J'en peux plus. Ça s'arrête plus. Bah, c'est pour Sylvain.
Il faut juste qu'on arrive à se caler à un moment pour qu'ils viennent la chercher. Voilà quoi. J'ai mis le banc là, avec des pots, des merdouilles. Et puis j'ai pas touché trop au coin des Oya parce que j'ai pas du tout envie de m'en occuper aujourd'hui. J'ai vraiment pas le temps. Ah, j'ai une chose à vous montrer. Je me suis acheté une Alocasia Zebrina. Oui, j'ai vendu toutes mes Alocasia. Oui, ça ne fait aucun sens d'avoir acheté une nouvelle Alocasia Zebrina. C'est juste que je l'ai acheté parce que regardez. Bon, là, les feuilles, elles sont un peu vers le bas. C'est un peu ouf. Regardez les taches de variegation. Je trouvais ça joli. Je l'ai acheté pour voir ce que ça allait donner. Là, la feuille est entièrement verte. Donc là, la feuille a de jolies varigations. Là, cette grosse feuille, elle a des varigations beaucoup moins franches, hein. Mais elle en a. Elles ont le mérite d'exister. Et du coup, je vais attendre que celle-ci se déroule. On va voir ce que ça donne. Je l'ai mis dans du pont. Ça se trouve, elle va crever. Je l'ai mise en pont. Et en fait, il y avait 2 pieds dedans. Et j'ai le deuxième pied qui est là, qui est ouvert. Et du coup, j'en veux pas. Ça m'intéresse pas. J'aurais pas acheté une Zebrina verte, même si j'en ai très envie. J'aimais trop mes Alocasia. Je les ai pas gardées. C'est pas pour en racheter à la base. Du coup, j'ai mis celle-ci en vente à venir chercher sur Bordeaux à 7 €. Voilà. Espérons qu'elle parte parce que j'ai pas du tout envie de la mettre en pont ou de la rempoter. Elles avaient de magnifiques racines en tout cas, mais alors pas de bulbi. Pas de bulbitas, dommage, dommage. Et ma belle petite Polynera Silver que j'ai eu en cadeau lors de ma dernière commande, elle avait commencé à faire une petite racine là-haut, là. Tu la vois? Donc je suis contente. J'ai mis dans un contenant un peu plus gros parce que sinon ça séchait trop vite au niveau de la racine. Je suis trop pressée qu'elle racine bien et que je puisse la rempoter celle-ci. Vraiment, j'en suis trop fière. Depuis que j'ai traité mes compacta variegata contre les cochenilles, ça va un peu mieux. Enfin non, pas vraiment, sauf qu'il y en a quelques-unes qui montrent des signes de reprise. Genre là, il y a une nouvelle feuille, donc je me dis que c'est bon signe. J'en ai passé quelques-unes en substrat. Et j'ai laissé les autres en sphène et on verra bien. Mais alors là, franchement, je suis pas super sereine à leur sujet. Et aussi, ce que je vous ai pas montré, mais j'ai découvert quelque chose sur mon Burlmax Variegata, un petit peu trop Variegata à mon goût, vous-même vous pouvez le voir. À part cette feuille bigou qui est magnifique, les autres elles sont vraiment particulièrement jaunes. Alors ça me gênait pas jusqu'ici parce qu'elle restait. Elle ne séchait pas, elle ne s'abîmait pas. Et ben j'en ai coupé une hier qui commençait à se flétrir et à sécher et ça m'a un peu saoulée. Donc espérons que ça ne continue pas. Et en fait, c'est où ça sort des feuilles toutes jaunes ou ça sort des feuilles toutes vertes. Ça me sort plus des feuilles avec juste des splashes ou des taches comme ça. Du coup, ça me saoule un peu. Et c'est vraiment parti pour être bien blanc ou bien vert. En fait, c'est l'un sur l'autre. La moitié de la tige est blanche et jaune. L'autre moitié est verte. Du coup, une feuille sur deux est verte, une feuille sur deux est jaune. Il n'y a pas de juste milieu. Ça casse un peu les burnes. Donc celui-ci risque de ne pas faire long feu non plus à la maison. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon au fil des vidéos les gars. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était pas super méga long, mais j'avais envie de faire du ménage, du rangement et de partager ça avec vous. Et du coup, je vais vous laisser sur des images de ma jolie taille constellation et de sa dernière feuillasse. Voilà. C'est ça qui m'a montré qu'il y avait des trims. Vous voyez les petites taches là? Attendez. Là, les petites taches un peu argentées, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Et en fait, en regardant, il y avait des trips. Je l'ai bien traité. On verra. On verra en attendant tes pennies. Voilà. Bisous les gueux.